Salut à tous! Aujourd'hui, on va parler des jeux les plus honteux auxquels on joue, mais qu'on adore en secret. Vous savez, ces petits jeux qui nous bouffent des heures, qu'on lance en cachette dans le métro ou pendant une réunion Zoom un peu trop ennuyeuse. On va se l'avouer, on a tous nos petits jardins secrets vidéoludiques, ces trucs un peu nuls sur le papier, mais qui, une fois lancés, nous transforment en zombies décérébrés, mais étrangement satisfaits. Alors, préparez-vous à hocher la tête en signe de reconnaissance, peut-être même à rougir un peu, parce qu'on va plonger dans le grand bain de la honte vidéoludique partagée. C'est un peu comme avouer qu'on regarde encore des dessins animés de notre enfance en mangeant des céréales directement dans la boîte, mais version gaming. On va décortiquer ensemble ces mécanismes diaboliques qui nous rendent accros, ces graphismes parfois douteux, ces concepts si simples qu'ils en deviennent géniaux, ou juste simples, ça dépend. L'idée, c'est de se dire qu'on n'est pas seul dans cette galère, dans cette spirale infernale du aller, juste une dernière partie. Et attention, pas de jugement ici, hein, on est entre nous, dans la safe zone du plaisir coupable. Si vous aussi, vous avez déjà raté un arrêt de bus parce que vous étiez trop concentré à aligner des bonbons de couleur, ou si vous avez déjà négligé vos besoins primaires pour construire la porcherie parfaite dans un jeu de ferme, alors cette vidéo est faite pour vous. On va rire ensemble de nos addictions, de nos moments de faiblesse, et peut-être même découvrir de nouveaux jeux pour procrastiner encore plus efficacement. Accrochez-vous, ça va être épique, gênant, mais surtout très très drôle. Alors, on commence fort avec le papa de tous les jeux honteux, Candy Crush Saga. Qui ici n'a jamais lancé ce jeu juste pour voir et s'est retrouvé 3 heures plus tard, les yeux injectés de sang? C'est le crack numérique des temps modernes, le truc qui te fait dire bon, un dernier niveau alors que ton réveil sonne dans 4 heures. Mais non, il faut absolument passer ce niveau 783 qui te résiste depuis 3 semaines. Le pire, c'est cette fausse impression de contrôle, cette petite musique guillerette qui te félicite quand tu réussis un combo. Ah, The Sims, le jeu où tu peux enfin réaliser ton rêve de devenir un dieu tout-puissant, ou juste un architecte d'intérieur frustré qui passe plus de temps à choisir la couleur du papier peint qu'à interagir avec ses propres amis. Avouez, qui n'a jamais passé des heures, que dis-je, des journées entières, à construire la maison parfaite, avec piscine à débordement, home cinéma et une pièce secrète remplie de nains de jardin. Quelle ingratitude! Mais The Sims, ce n'est pas que de la décoration et de l'architecture. C'est aussi, et surtout, le plaisir un peu malsain de contrôler la vie de ces petits êtres virtuels. On leur fait faire des carrières improbables, on les fait tomber amoureux, se marier, avoir des enfants, ou alors, on les enferme dans une pièce sans porte ni fenêtre pour voir combien de temps ils survivent. Attention, moment nostalgie et un peu honteux, Farmville. Qui se souvient de cette époque bénie où nos fils d'actualité Facebook étaient envahis de notifications du style « Jean-Kévin a besoin d'aide pour récolter ses citrouilles » ou « Marie-Chantal vient de construire une nouvelle grange ». Et le pire, c'est qu'on finissait par craquer. On commençait juste pour aider un pote et on se retrouvait à optimiser nos parcelles de maïs à 3 heures du matin. Ce jeu, c'était l'incarnation du grind avant l'heure. Planter, attendre, récolter, encore et encore. Avec cette petite angoisse permanente, est-ce que mes carottes vont pourrir si je ne me connecte pas à temps? On continue notre exploration des plaisirs coupables, avec un jeu qui a probablement fait plus de victimes parmi les cochons verts que n'importe quelle épidémie porcine. Angry Birds. Le concept est d'une simplicité biblique, des oiseaux très en colère, et des cochons voleurs d'œufs bien planqués dans des structures improbables. Votre mission, si vous l'acceptez, catapulter les 10 oiseaux pour démolir les constructions et éradiquer la menace porcine. Dit comme ça a l'air un peu bête, non? Et pourtant, des millions de gens, dont moi, dont vous probablement, ont passé des heures à viser, tirer et exulter ou rager devant leur écran. Ce qui est génial avec Angry Birds, c'est cette satisfaction primaire, presque animale, de voir des trucs exploser. C'est comme quand on était gamin et qu'on construisait des tours en capla juste pour le plaisir de les faire s'écrouler. Sauf que là, il y a des oiseaux kamikazes et des cochons qui ricanent, avant de se faire aplatir bien sûr. Alors là, attention, on aborde un sujet sensible, un véritable traumatisme pour toute une génération de joueurs sur mobile. Flappy Bird. Ce jeu, il est arrivé de nulle part, avec ses graphismes qui semblaient une sortie d'une console 8 bits oubliée, son gameplay d'une simplicité déconcertante.
tapoté l'écran pour faire voler un oiseau pixelisé entre des tuyaux verts. Et il a conquis le monde. Ou plutôt, il a rendu le monde complètement fou. Je ne connais personne qui ait joué à Flappy Bird sans avoir, à un moment ou à un autre, eu envie de jeter son téléphone par la fenêtre, de hurler à la lune ou de pleurer toutes les larmes de son corps. La difficulté de ce jeu était légendaire, presque inhumaine. Chaque passage entre deux tuyaux était une victoire en soi. Et voilà, les amis, c'était notre petit tour d'horizon, notre top 5 des jeux les plus honteux auxquels on joue, mais qu'on adore en secret. J'espère que vous vous êtes reconnus dans certaines de ces descriptions, que vous avez souri, peut-être même un peu rougi en repensant à vos propres heures perdues, ou gagnées, c'est une question de perspective, sur ces petites pépites de la honte vidéoludique. Franchement, ça fait du bien de se dire qu'on n'est pas tout seul à avoir des plaisirs coupables aussi particuliers. On est une grande famille de procrastinateurs talentueux et d'addicts aux bonbons virtuels. Maintenant, la parole est à vous. C'est le moment de vider votre sac, de confesser vos propres péchés vidéoludiques. Dites-nous en commentaire quels sont vos jeux honteux préférés, ceux que vous n'osez avouer à personne, ceux qui vous font dire « allez ». Juste une dernière partie à 3h du matin alors que vous avez un partiel le lendemain. Peut-être qu'on découvrira de nouvelles perles, de nouveaux jeux pour perdre notre temps de manière encore plus efficace.